Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus. Aujourd'hui nous sommes le lundi 30 novembre 2020 et c'est la capsule numéro 43. Aujourd'hui j'aimerais conclure toutes ces méditations que nous avons faites ensemble sur le thème de l'assurance du salut pour nous permettre dès demain, le 1er décembre, de commencer une nouvelle série de réflexions qui va nous mener jusqu'au jour de la célébration de la naissance de notre Sauveur et notre Seigneur. Donc aujourd'hui, j'aimerais présenter une courte conclusion de toutes ces méditations sur l'assurance du salut. Nous avons vu des textes bibliques qui sont extrêmement clairs, qui nous décrivent cette assurance. Par exemple, Jean 10, « Personne ne les ravira de ma main », dit Jésus. Nous avons remarqué aussi qu'il n'existe aucun texte aussi clair qui présenterait la possibilité de perdre notre salut. Par contre, il existe des textes qui semblent enseigner la perte du salut. Et nous en avons regardé plusieurs ces dernières semaines et nous avons conclu qu'aucun d'eux n'enseignait la possibilité de perdre son salut. Bien sûr, nous n'avons pas examiné tous les passages, en particulier ceux qui se retrouvent dans l'épître aux Hébreux. Probablement qu'après la période des fêtes de Noël et de Nouvel An, que nous aurons l'occasion probablement de regarder ensemble ces textes. Je vous rappelle aussi que durant notre méditation sur le thème de l'assurance du salut, nous avons regardé aussi quelques doctrines, comme celle du salut en lui-même, qui est un changement de nature, qui est une nouvelle naissance, qui est un passage des ténèbres à la lumière, qui est un passage de la mort à la vie. Nous avons remarqué que le salut, c'est l'œuvre de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Nous avons regardé aussi les doctrines suivantes, celle de la réconciliation, celle de la justification par la foi et non par les œuvres, ainsi que l'adoption. Et pour terminer, j'aimerais reprendre ce que nous avons souligné le jeudi 22 octobre ainsi que le vendredi 23 octobre. C'est cet élément tellement important que nous retrouvons dans Colossiens chapitre 3. L'apôtre Paul nous encourage, puisque nous avons un nouveau statut, une nouvelle vie, à vivre selon cette nouvelle vie. Rejetez ce qui caractérisait votre vie passée, et maintenant, revêtez-vous de Christ. Certains ont dit, sauvé un jour, sauvé pour toujours, donc je peux vivre la vie que je désire. Soit ces gens-là n'ont pas compris le message de Paul. Si la conversion est une nouvelle naissance, c'est un nouveau statut, bien nous allons automatiquement manifester cette nouvelle vie que Dieu nous a donnée. Ou bien, ces gens-là n'ont pas du tout expérimenté la réalité de cette nouvelle naissance. Merci de m'avoir accompagné pendant ces quelques semaines. Je vous souhaite une bonne nuit de repos et je vous donne rendez-vous à demain.